السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. La deuxième leçon mathématique de l'année tronc commun cycle international. إذن في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتعرفوا على les ensembles. Les ensembles اللي غادي نشوفوه هما l'ensemble N, Z, D, Q, I et l'ensemble R. Donc premièrement, on va commencer par les ensembles. Donc on va voir tous ces ensembles un par un. Donc, premièrement, on va voir les nombres entiers. Ce grand ensemble, les nombres entiers, se divise en deux ensembles. Le premier ensemble, c'est les nombres entiers naturels. أو الأعداد الصحيحة الطبيعية. On a vu dans le premier leçon l'ensemble N. On a vu notion d'arithmétique dans l'ensemble N. Donc تعرفنا على l'ensemble N قلنا هو مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية أي مجموعة الأعداد الموجبة اللي كنخدموا بها chaque jour dans nos vies quotidienne. إذا هذا هو l'ensemble اللي شفنا depuis le primaire. دابا غادي نتعرفوا عليه باختصار. Donc c'est l'ensemble N. On le note grand N. C'est l'ensemble qui commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il ne contient pas des nombres décimaux. ما فيش أعداد العشرية ni les racines. ما فيش كذلك الجذور. إذا غنشوفوا دي نوتاسيون د هذا l'ensemble. شفنا بلي l'ensemble N étoile est égal à l'ensemble n moins 0. Donc c'est l'ensemble n privé du nombre 0. Étoile كتعني ليا بلي داك l'ensemble ما فيهش le nombre 0. Donc n étoile c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls qui commence par 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est l'ensemble n privé de 0. Deuxièmement, on va voir les nombres entiers relatifs. Donc c'est le deuxième ensemble dans le grand ensemble nombre entier. On le note Z. Donc l'ensemble des entiers relatifs, c'est l'ensemble Z qui contient les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc cet ensemble se commence par moins l'infini et se termine par plus l'infini. Donc il y a une infinité de nombres entiers relatifs dans cet ensemble. إذا هذا الانسومبل هذا فهو كيحتوي على عدد غير محدود من الأعداد اللي كنلقاو فيه أعداد موجبة وكذلك أعداد سالبة. Donc l'ensemble Z étoile c'est l'ensemble des entiers relatifs non nuls. Donc هو l'ensemble Z ولكن privé de 0. Donc تنحيدو منه 0. كاين d'autres notations pour cet ensemble. Donc تلقاو Z plus. Donc plus كنديروها من التحت ديال l'ensemble, c'est l'ensemble qui commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est l'ensemble des entiers relatifs positifs. Donc هذا هو مجموعة الأعداد النسبية الموجبة. Donc هو l'ensemble 0, 1, 2, 3, etc. Donc l'ensemble des entiers relatifs négatifs كنرمزولو ب Z moins. C'est 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Z plus هو مجموعة الأعداد النسبية الموجبة و Z moins هو مجموعة الأعداد النسبية السالبة. يمكننا نكومبينيو دو نوتاسيون يعني moins et étoile ou bien plus et étoile. Donc شنو غتعطينا plus et étoile. Donc Z étoile plus c'est l'ensemble des entiers relatifs strictement positifs. Donc c'est l'ensemble Z privé de 0. Donc هو l'ensemble Z وتنحيدو منه هاد الزيرو. كذلك l'ensemble Z étoile moins c'est l'ensemble des entiers relatifs strictement هو l'ensemble des entiers relatifs négatifs ولكن تنحيدو منه 0 privé de 0. عندنا des remarques. Donc les entiers relatifs sont munis du signe plus ou du signe moins. يعني كيف قلنا فالأعداد النسبية كاين فيها الأعداد اللي فيها موجبة يعني زائد إشارة زائد وكاين الأعداد السالبة اللي غتكون بإشارة ناقص. دونك هذا شنو تيعطيني أن زد بلس اتحاد اللي هو غيونيون دو زد موان إت إيكال أ زد. دونك إلا جمعتي أعداد النسبية الموجبة مع الأعداد النسبية السالبة فتيعطيك مجموعة الأعداد النسبية كلها. دونك هذا الرمز هذا كيعني غيونيون ولا اتحاد بالعربية. L'ensemble des entiers relatifs positifs est égal à l'ensemble des entiers naturels n. Donc عندي هذا هو l'ensemble des entiers relatifs positifs اللي قلنا كيبدا من 0 1 2
إلى ما لا نهاية. كذلك l'ensemble n كيبدا بزيرو واحد جوج إلى ما لا نهاية. دونك يمكننا نقولو بلي l'ensemble des entiers relatifs positifs هو l'ensemble des entiers naturels. كذلك l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers. donc بما أن z plus كتساوي n فيعني أن n كاين ضمن هاد l'ensemble z يعني partie من هاد l'ensemble تنقولو inclus. donc هذا هو الرمز ديال inclus اللي كيعني لي ضمن. donc تنقولو n ضمن z يعني n هو جزء من l'ensemble z. n est inclus dans z. Deuxièmement غادي نشوفو les nombres décimaux. donc شنو هما les nombres décimaux؟ غادي نشوفو une définition. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire à l'aide d'un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Donc, un nombre décimal, c'est un nombre qui a un nombre fini dans les chiffres derrière la virgule. Donc, إلا كان عندي واحد الرقم فيه الفصيلة وأعداد مورا الفصيلة فيمكن لي نقول أنه رقم عشري أو ان نومبر ديسيمال إلا كانوا دوك الأعداد مورا الفصيلة محدودين يعني عدد محدود من الأرقام. Par exemple 123,45 ou bien moins 5,004 sont des nombres décimaux. Donc 123,45 عندي deux numéros après la virgule et moins 5,004 عندي trois nombres derrière la virgule. Donc ce sont des nombres décimaux. Mais 1 sur 3 qui est égal à 0,33333 jusqu'à un nombre infini de 3 donc هذا c'est pas un nombre décimal. علاش؟ لأنه عنده une infinité du numéro 3 derrière la virgule. عنده عدد غير منتهي من الرقم 3 وراء الفاصلة. donc ما يمكنليش نقول عليه أنه nombre décimal. Car dans son développement décimal, il y a une infinité de chiffres 3 derrière la virgule. donc هادشي اللي قلنا عنده عدد غير منتهي للرقم 3 وراء الفاصلة. donc l'ensemble des nombres décimaux est noté par la lettre D, grande D. donc c'est l'ensemble qui est égal à n sur 10 à la puissance m dont n appartient à z et m appartient à n et l'ensemble des nombres décimaux. donc هذه هي la forme ديال un nombre décimal كيتكتب على شكل n على 10 à la puissance m. donc اي عدد قدرت نكتبه بحال هذا الشكل فكيتسمى un nombre décimal tel que n تيكون عدد نسبي يعني كينتمي ل z و m تيكون عدد صحيح طبيعي كينتمي ل n. دونك ناخذ دي زيكزامبل. عندي 123.45 علاش قلت عليه انه نومبر ديسيمال؟ ابار انه عنده ان نومبر فيني ديال لي شيفر ديغيير لا فيرغول ولكن يمكن لي نكتبو على هذا الشكل. دونك 123.45 est égal à 12345 sur 100 دونك يساوي 12345 على 100 و 100 شنو هي؟ هي 10 أس 2 10 à la puissance 2. donc يمكن لي نكتبو على شكل n هو هذا العدد n c'est un nombre relatif عدد نسبي مقسوم على 10 à la puissance de 2 c'est un nombre naturel donc il appartient à n. donc حققت القاعدة donc c'est un nombre décimal. Un autre exemple moins 5,004 c'est moins 5004 sur 1000. donc c'est moins 5004 sur 10 à la puissance 3. Moins 5004 c'est un nombre relatif et 10 à la puissance 3 c'est un nombre naturel. Donc la règle est vérifiée donc c'est un nombre décimal. On a aussi des notations pour l'ensemble D. L'ensemble D étoile c'est l'ensemble D privé de 0. On dit que c'est l'ensemble des nombres décimaux non nuls. D plus c'est l'ensemble des nombres décimaux positifs donc هو مجموعة الأعداد العشرية الموجبة. et D moins c'est l'ensemble des nombres décimaux négatifs مجموعة الأعداد العشرية السالبة. On a aussi des remarques. Tout entier est aussi un nombre décimal. donc أي عدد صحيح فهو كذلك un nombre décimal فهو عدد عشري. car A شنو هي A؟ هي A sur 1 1 شنو هو 10 à la puissance 0. donc A appartient à Z 0 appartient à N. c'est un nom donc A c'est un nombre relatif
et 0, c'est un nombre naturel. Donc la règle est vérifiée. Donc A appartient à D. Alors, Z est inclus dans D. Donc A entier, c'est un nombre décimal. أي عدد صحيح سواء كان موجب يعني عدد صحيح طبيعي أو لا un nombre relatif عدد صحيح نسبي فهو كاين في المجموعة D كذلك. Donc Z est inclus dans D. المجموعة Z ضمن المجموعة D. Troisièmement, on va voir les nombres rationnels. Donc c'est quoi un nombre rationnel? Définition, on a vu que 1 sur 3 n'est pas un nombre décimal puisque dans son développement décimal, il y a une infinité des chiffres 3. Donc العدد 1 على 3 لقينا أنه ماشي عدد عشري لأن عنده عدد غير منتهي وراء الفاصلة من الأرقام. Donc خاصنا on va donc agrandir l'ensemble des nombres rencontrés jusqu'à présent. Donc l'ensemble D خصنا نزيدو نشوفو شي ensemble اللي كبر منه يعني خصنا نزيدو نكبرو l'ensemble باش هاد 1 sur 3 حتى هو يكون inclus dans un ensemble. Donc غادي نزيدو agrandir هاد l'ensemble par les nombres rationnels. Donc l'ensemble des nombres rationnels est noté Q. C'est l'ensemble qui est égal à A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. Cet ensemble est nommé l'ensemble des nombres rationnels. Donc, il y a la forme d'un nombre rationnel qui compte A sur B. C'est une fraction. Donc, A qui compte nombre relatif et B nombre relatif non nul. A عدد نسبي و B عدد نسبي غير منعدم. Des exemples, 1 sur 3. 1 c'est un nombre relatif et 3 c'est un nombre relatif non nul. Donc, elle appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Ça veut dire elle appartient à Q. Aussi, 1,2 c'est 12 sur 10 qui est égal à 6 sur 5. 6 c'est un nombre relatif. 5 c'est un nombre relatif non nul. Donc 6 sur 5 appartient à Q. Aussi, moins 0,375 c'est moins 375 sur 1000. C'est moins 3 sur 8. Moins 3 c'est un nombre relatif et 8 c'est un nombre relatif qui est différent de 0. Donc moins 3 sur 8 appartient à Q. Quatrièmement, c'est les nombres irrationnels. Donc il est facile d'inventer des nombres non rationnels, des nombres dont le développement décimal n'est pas périodique. Donc le nombre décimal n'est pas périodique ou bien le développement décimal n'est pas périodique. فغناخدو des exemples باش نفهمو شنو كيعني هادشي. Donc عندي le nombre x qui est égal à 1,01 001 301 401 501. Donc les nombres après la virgule ne sont pas périodiques. Donc ما كيتكتبوش بواحد الشكل مرتب. Donc ماشي عندي 3 3 3 3 ولا 3 2 3 2 3 2 3 2 ولكن بشكل غير مرتب. واخا هما مكونين غير من دو نومبر 0 و 1 ولكن ما مكتوبينش بشكل بيريوديك ما مكتوبينش بشكل دوري. دونك ما كاينش شي فورم اللي كتعاود فيهم. دونك هذا العدد ما تيكونش ان نومبر راسيونيل. كذلك un autre exemple y est égal à 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ce n'est pas un nombre périodique. ما كاينش واحد لا فورم اللي كتعاود في هاد لي نومبر هادو. دونك تنقولوا il a un développement décimal non périodique. Donc les deux nombres leur développement décimal n'est pas périodique. Donc مكناش نقولوا عليهم des nombres rationnels. On dit que ces nombres sont irrationnels. Donc il existe encore beaucoup d'autres nombres irrationnels comme par exemple le nombre pi. Donc هدية الرقم pi 3,141592653 etc. Il y a une infinité de chiffres derrière la virgule du nombre pi. Donc c'est un nombre irrationnel. Il y a aussi la racine carrée de 2. C'est un nombre irrationnel. Il y a aussi le nombre exponentiel. C'est un nombre aussi irrationnel. Donc, pour les notations, on note l'ensemble des nombres irrationnels par la lettre I. Donc, les nombres rationnels, ensemble avec les nombres irrationnels, forment l'ensemble de tous les nombres. إذا جميع الأعداد اللي كنعرفو فهي متكونة من les nombres rationnels ou les nombres irrationnels.
Donc, on va créer un nouveau groupe qui rassemble les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Ce groupe est nommé les nombres réels. Les nombres réels, c'est l'ensemble de tous les nombres. Donc, هذا l'ensemble هذا كيجمع جميع الأعداد اللي كنعرفو في الرياضيات. Donc, les notations des nombres réels, on a R étoile, c'est l'ensemble des nombres réels non nuls. R plus, c'est l'ensemble des nombres réels positifs. Et R moins, c'est l'ensemble des nombres réels négatifs. On peut aussi combiner les notations comme R étoile plus, c'est l'ensemble des nombres réels positifs non nuls. R étoile moins, c'est l'ensemble des nombres réels négatifs et non nuls. Comme R est l'ensemble de tous les nombres. يعني بما أن R هو مجموعة جميع الأعداد, il est évident que N est inclus dans Z, est inclus dans T, est inclus dans Q. Donc tous les ensembles sont inclus dans R. Donc جميع المجموعات الأخرى فهي توجد ضمن المجموعة R. Donc voici un diagramme avec tous les ensembles. Donc on peut voir ici l'ensemble N, 0, 1, 2, 3, etc. Avec l'ensemble Z, N fait partie de l'ensemble Z, donc plus ces nombres, on a moins 1, moins 2, moins 3, etc. N et Z font partie de l'ensemble D. En plus de ces nombres, on a 0,5, moins 2,31, ce sont les nombres décimaux. Passons à l'ensemble Q, qui contient tous ces nombres avec les fractions de la forme A sur B, dont A est un nombre relatif et B c'est un nombre relatif aussi, mais non nul. Et finalement, on a l'ensemble R qui est l'ensemble de tous les nombres qui contiennent tous ces ensembles.